Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est la première fois que je commence un vlog de façon aussi inconfortable. Bon, déjà je suis malade, je pense que vous l'entendez un peu à ma voix, c'est pas grave, c'est juste un rhume. Il fallait bien que j'en chope un au moins cette année. Donc là avec l'hiver qui est rentré d'un coup, voilà, j'ai pas échappé au truc. Et je suis hyper inconfortable parce que, je sais pas si vous allez voir là sur mon bras, j'ai du cellophane. En fait je suis saucissonnée comme un rôti de porc. Parce que je vais faire ma deuxième séance d'épilation laser. Et donc je mets de la crème anesthésiante et il faut s'enrouler avec du cellophane. Donc là je marche, Hugo il se fout un peu de ma gueule parce que je marche de façon hyper raide, faut pas trop que je bouge sinon ça enlève le papier sulfurisé et toute la crème se barre dans mes vêtements et tout. En plus je suis trop nulle, j'ai mis toutes mes crèmes anesthésiantes donc après je suis bloquée et je me suis rendu compte que je m'étais pas préparée, j'avais pas mis ma crème solaire, je m'étais pas maquillée, bon ça c'est pas très grave à la limite. J'avais pas mis mon soutif, j'ai pas, donc là je suis sans soutif, j'ai réussi à me maquiller tant bien que mal parce que tu peux te maquiller en faisant des tout petits gestes, tu sais, comme ça. Donc j'ai réussi à me maquiller et tout. J'ai pas pu me coiffer, voilà, donc je ressemble à un petit mouton actuellement. Il y a toute une bergerie sur mon crâne. Mais en fait je voudrais me tirer les cheveux en arrière, je voulais me faire un chignon, mais je ne peux pas, je peux pas lever les bras. Donc tant pis, je vais y aller comme ça. Et je vais à Saint-Denis pour les Réunionnaises, c'est loin. C'est assez loin de chez nous, puis aller dans Saint-Denis c'est un peu un enfer. C'est la capitale pour ceux qui connaissent pas la Réunion. Donc c'est la plus grosse ville en gros de l'île. Et mais bientôt là où je fais ils vont ouvrir un autre cabinet un peu plus dans l'ouest et tout, donc mes deux premières séances j'aurais fait à Saint-Denis et j'espère qu'à partir de la troisième je vais pouvoir le faire dans l'ouest, ce serait vraiment cool. La dernière fois j'avais pas fait les jambes mais là on a convenu avec le gars que j'allais faire les jambes, donc voilà, j'ai aussi saucissonné mes jambes, enfin mes demi-jambes. J'hésitais à faire les jambes entières, bon déjà ça coûte beaucoup plus cher. Et il a regardé mes cuisses, il dit que mes poils sont tellement inexistants et fins et transparents que de toute façon la machine ne marcherait pas. Donc il a dit bah là de toute façon ça vous embête pas, vous avez pas de poils. Et oui c'est vrai, je m'épile pas les cuisses. Donc c'est que les poils que j'ai dessus ne me gênent pas. Donc je vais vraiment juste faire les demi-jambes. Ce qui est bien c'est que comme je me suis épilée toute ma vie, même le maillot, j'ai jamais rasé, je m'épile tout le temps. Bah ça fait qu'il m'a dit que j'avais pas tant de poils et que ça allait sûrement aller assez vite et tout. Sous les bras étrangement je me suis toujours épilée aussi mais c'est un petit peu plus long. Et j'ai pas hâte parce que ça fait super mal. Et du coup avec Hugo on va en profiter d'être dans ce coin de l'île là-bas. On va passer au port, voir des magasins, on va se chercher des tables de nuit. On n'a toujours pas de table de nuit, c'est toujours des caisses de vêtements en plastique nos tables de nuit. Et on va se faire sûrement un petit resto. Ouais, moi j'ai envie d'aller au resto. Oui. Souvent il n'y a pas de retard, c'est assez rapide ça, par contre c'était une bonne surprise la première fois que je suis allée. Ça va vite. Ça va vite. Moi au début je pensais que ça allait mettre 1 heure maillot et sel et en fait ça met 10 minutes. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. C'est bon, je suis prête à partir. J'attrape mon sac. Nous pouvons y aller à présent. Alors go. Bon bah c'était la première fois que je faisais les jambes, c'est pas joli à voir, hein. C'est tout boursouflé, tout rouge, mais normalement ça passe assez vite. C'est vrai que... Piqué par des orties. On dirait que je me suis fait piquer par des méduses. J'ai sauté dans une eau pleine de méduses. Mais ce que je disais à Hugo c'est que les aisselles et le maillot, on met pas les yeux dessus, mais si ça se trouve c'est un peu comme ça aussi. Puis là c'était la toute première séance. Et je me dis encore, moi je suis pas très poilue, qu'est-ce que ce serait si j'étais méga poilue. Ah bon en tout cas c'est fait. C'était pas un moment très agréable à passer, je vous avouerai. J'ai un peu... des fois tu sais... À un moment je me suis dit Hugo, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour me retrouver là, genre j'ai relevé les jambes contre ma poitrine et il était en train de me faire ça dans le sillon interfessier, genre je me disais mais je me fais volontairement griller l'anus, pourquoi? C'est ça l'humanité en fait, c'est trop bizarre. Tu sais d'un coup j'ai une espèce de recul sur la situation et je regardais ça de l'extérieur, je me disais mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et en plus tu sais... comme ça me faisait vraiment mal, je pense que la crème anesthésiante je l'avais pas mis, assez longtemps, pas assez haut dans mon sillon interfessier, ils m'ont vraiment monté jusqu'en haut et du coup ça me piquait donc je serrais les fesses donc ils pouvaient plus faire, tu vois, j'étais obligée de me détendre alors que je savais que ça allait poiquer, tu sais, c'est horrible. Tu sais que tu vas te faire cramer mais tu dois te détendre, mais c'est horrible. Mais bon en tout cas c'est rapide, hein. Et quelle heure il est là? Il est 11h35. Ouais, sachant qu'il m'a pris un peu en retard, bah franchement ouais ça a mis une demi-heure, mais après il y a eu la discussion, machin, à la fin j'ai payé, on a un peu discuté et tout, donc ouais ça a mis 25 minutes quoi on va dire. Par contre j'avais très chaud là. En fait, hein. Allez, on y va. Toujours pas fini cette route qui vaut des milliards. On attend toujours de pouvoir l'utiliser un jour. Regardez-moi les couleurs dehors, comme c'est bleu perçant, il fait trop beau aujourd'hui. Là aussi c'est beau, et on a faim. Oui, on a faim. On a tellement faim.
On veut manger. On mange pas sur Saint-Denis parce qu'on connaît pas, c'est galère de se garer, c'est payant de se garer, on sait pas où aller. C'est un enfer ça. Ouais, c'est un peu un enfer. Ah, moi je peux pas, ça m'irrite le poil chaque fois qu'il faut y aller. Ouais, c'est vrai, mais là ça va, franchement, on n'a pas trop galéré. On est enfin posé pour manger, on va goûter ça là. Un cocktail fraise basilic. Vas-y Hugo, tu nous fais le crash test. Je goûte? Ouais, vas-y. C'est bon? J'ai enfin pu m'attacher les cheveux, je peux bouger les bras. C'est bien. Et en fait, Hugo, regarde, j'ai plus rien. C'est parti. Ah, regarde, touche. Ah, c'est doux. C'est vachement doux, mais c'est encore un peu rouge. Ah, c'est doux, il n'y a plus du tout de boursouflure et tout. C'est bon? C'est hyper bon. Tu peux Sympa. pas refaire ça à la maison? Si, je pense. Oh, honnêtement, je pense que c'est du sirop et du Perrier. Attends, il y a du jus de citron, du sirop de fraise, des vraies fraises, de l'arôme vanille, du basilic et du Perrier. Ça me donne envie d'acheter du Perrier pour faire ça. C'est vrai Ouais. que je fais jamais ça moi. Bah ouais, ouais. On pourrait faire ça. Allons après, acheter des trucs pour faire des cocktails. Ah, t'es mignonne. Après, Parce que tu vas faire des cocktails. casser la paille. Mince. Elle est congelée. Ah bah c'est des fraises surgelées. Ça va défoncer les dents. T'as croqué dans le glaçon en fait. Alors moi j'ai pris du poulet cajun, donc avec les épices, c'est de la Louisiane, hein, c'est ça. Il y a du paprika fumé, de l'ail, enfin bon, c'est avec plein d'épices. Nouvelle-Orléans. Par contre j'ai pris une sauce roquefort, ça va pas du tout avec, mais c'est pas grave. Des frites et de la salade, et Hugo il a pris un burger à la raclette. Bon appétit mon chéri. On est passé chez Yves Rocher et je voulais m'acheter un démaquillant et j'ai trouvé ça trop cher. Et Hugo il dit, bah surtout que l'eau c'est gratuit. Est-ce que vous comprenez le rapport? L'eau, Non, mais- on se démaquille pas avec de l'eau Hugo. Si t'as besoin d'une éponge, Charlotte, en grande surface, on va t'acheter une éponge. Gratte, gratte. Une éponge Gratte gratte. de côté. Comme pour les pommettes. Bah, les porcs. Pour les porcs, c'est mieux que ça gratte. Hugo va m'acheter une éponge qui gratte et de l'eau du robinet pour me démaquiller, bah d'accord. Et franchement, si c'était ça- toi qui t'occupais de ma peau, elle serait flinguée. Hein. Ça suffit. Hein. On est rentré à la maison et vraiment le cocktail de ce midi, ça nous a donné envie de boire du Perrier un peu sucré. On a vu que ça existait déjà un parfum comme ça. On a pris pêche cerise. Ouais, le cocktail de ce midi là, c'était vanille, fraise, basilic, citron. C'était tellement bon. C'était sans alcool, hein, bien sûr. Et ça nous a vraiment donné envie. Et comme par hasard, on est passé devant un rayon, c'était en promo. Donc on va goûter ça ce soir, on vous dira si c'est bon. Oui, donc comme je vous disais, on est rentré, on a fait quelques petites courses, il n'y a rien de très intéressant. Il y avait surtout des légumes parce que j'ai envie de tester là dans les 2 prochains jours un sauté de nouilles de riz avec gingembre, coriandre, cacahuètes, poivrons, carottes, sauce, un peu le faire à la thaïlandaise avec peut-être une touche de sucré, un petit peu de sauce de poisson, du citron, enfin bon bref, j'ai envie de tester une petite recette comme ça, j'ai jamais fait ça spécifiquement, je pense pas. Donc on a acheté tous les ingrédients qu'il fallait et aussi on a pris 2 petits livres pour notre bébé, il aime trop la musique. La musique, il appelle ça din din, donc quand il nous dit din 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 din, c'est qu'il veut de la musique. Et à la crèche, elles nous disent il est tout le temps en train de demander la musique, quand on allume la musique, c'est le premier en train de danser, il adore danser. J'ai hâte qu'il ait l'âge de pouvoir être inscrit à la danse, je crois que c'est 4 ans à La Réunion, les écoles de danse et tout, mais dès qu'il a l'âge, je l'inscris à la danse. Et donc j'ai trouvé ça, Musique du Monde, vous voyez un peu clair parce qu'il y a un gros nuage blanc devant ma fenêtre. Donc c'est les Musiques du Monde, c'est un livre sonore, vous savez comme ça il peut écouter tout seul, il appuie sur le bouton. Donc c'est super mignon, les dessins sont mignons. Il y a le Mexique, la Grèce, le Pérou, le Japon, le Sénégal et la Polynésie. J'ai jamais vu ce livre avant et pourtant je regarde tout le temps les livres musicaux par son voix parce que je sais qu'il adore ça. Il en a un de la Réunion qui est génial avec une musique de la Réunion et tout, mais ça sépare un petit peu les instruments de musique par page, c'est pas une musique par page. Il a aussi des livres avec des musiques un peu jazz, enfin il a plusieurs trucs, mais ça c'est vraiment très différent de ce qu'il a et je pense que ça va beaucoup lui plaire. Donc j'ai trop hâte de lui montrer ça, je pense que ce soir on va les lire tous les 3 ensemble. Et j'ai aussi pris celui-ci qui s'appelle La Nuit avec un petit hérisson. Alors, vous savez que Hugo c'est un hérisson, pour moi les gens ont un animal un peu qui leur correspond, Hugo c'est un hérisson. Donc quand mon fils est né on a dit que c'était le petit choupisson, parce que le choupisson c'est le bébé du hérisson. Et donc déjà ça m'a fait flasher et surtout c'est un livre hyper beau avec plein de trucs à tirer comme ça. C'est vraiment très mignon, des 2 côtés il y a des questions et la réponse est cachée en gros là-dedans, puis ça apprend des trucs aux enfants, mais surtout que j'ai trouvé ça très coloré, très beau. Là il y avait des koalas donc forcément ça a terminé de me convaincre. Qui a surpris la maman koala et son petit?
Et quand on ouvre, en fait, ça devient un cacatoès ici, sachant qu'il a une peluche exactement. Mais il a des peluches koala, le grand, le petit, et ça, c'est que des trucs qu'il a en peluche. Et d'ailleurs, son doudou préféré, c'est son petit koala qu'on lui a acheté à Ikea en Australie. Et ça, c'est vraiment des animaux qu'il verra en Australie quand on ira et tout. Tout est vraiment trop bien, bien expliqué. Il y a quand même pas mal de pages pour un livre pour petits. Et voilà, c'était 2 petits trucs que je vous fais jamais des recos comme ça, un peu trucs de bébé, produits de bébé. Je sais que certains d'entre vous, des fois, m'ont déjà demandé plutôt en message privé. Et il faudrait que je fasse peut-être un reel ou un truc sur Instagram spécifique, genre les produits de bébé que je peux vous recommander ou les livres préférés de bébé pour tel âge. Il faudrait que je regarde si je peux vous faire un truc comme ça, parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde et moi ça m'intéresse pas de ouf non plus, parce que je m'adapte au goût de mon enfant, mais de là à regarder plein de vidéos sur ce qu'aiment les enfants en général, ils sont tellement différents en fait d'un âge à l'autre, ils aiment pas les mêmes trucs ou d'un enfant à l'autre. Donc bah on verra, si ça peut vous intéresser, dites-moi, mais en tout cas je pense plutôt faire ça sur Instagram, voire même un post avec des photos qu'on défile, mais après c'est pas très joli dans mon feed, même si je m'en fiche, je pense que ça se voit, des fois je mets des mèmes, je mets vraiment tout et n'importe quoi, des bêtises et tout. Mais quand même, moi quand je regarde mon Instagram, j'aime bien le trouver joli. Donc ce que moi je trouve joli, c'est pas forcément ce que les autres trouvent joli, on est d'accord. Et j'ai trop hâte de lui dire ça ce soir. Là, Hugo est parti chercher à la crèche, il est assez tôt, il est même pas 16h, mais le mercredi on va le chercher plus tôt. Et sinon le resto, quelle déception avec Hugo, on se paye jamais de resto. Bon là c'était une petite brasserie, c'était pas un resto de ouf non plus, on en a pas eu pour très cher et tout, sachant qu'on prend pas de boisson. Bon là on en a pris une pour 2, c'est vrai, mais c'est rare. On prend pas de boisson, pas de dessert, pas de café, pas... donc en fait on s'en sort jamais pour très cher, on mange juste un plat en général, à la limite une petite entrée à partager ou quoi. Mais moi j'étais déçue, tu vois, ils te vendent poulet cajun et c'est vrai que tu vois sur la photo, on dirait qu'il y avait une croûte de croustillant autour du poulet, je pensais qu'il y aurait une sauce aux épices et tout. C'était un filet de blanc de poulet où ils avaient juste mis des épices, je pense un mélange d'épices tout fait machin, et cuit. Le truc, j'ai commencé à le manger, j'ai dû le renvoyer en cuisine parce que c'était cru. L'intérieur était pas cuit et bon, ça aurait été du bœuf. Même si j'aime pas spécialement le bœuf trop rouge, j'aurais pris sur moi, mais là du poulet cru, non, ça se mange pas cru le poulet. Donc j'ai dû le renvoyer, donc après quand il est revenu mes frites étaient froides, enfin franchement c'était pas une très bonne expérience. Sachant que c'est la 2e fois qu'on va là et la première fois qu'on est allé, j'avais commandé une salade et il manquait un des ingrédients principaux dans ma salade et la fille m'a dit bah non il y en a plus, je vous ai pas dit, bah non, moi sinon j'aurais pas pris ça. Donc ça fait 2 fois qu'on y va et 2 fois que j'ai quand même une mauvaise expérience, donc peut-être qu'on va arrêter d'aller là. C'est juste que c'est pratique parce que c'est dans le centre commercial et c'est là où on avait besoin d'aller. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? J'ai été forte, je suis allée à la méga parapharmacie que j'adore où il y a plein de trucs pas chers en gros format et tout, et plein de trucs me donnaient envie, mais je vous en ai pas encore parlé, mais en fait là vraiment je fais beaucoup plus attention qu'avant à la beauté. Attendez, je me bouche, excusez-moi, j'ai mon nez qui coule un petit peu. Ouais, j'essaie de refaire attention, disons que à chaque fois je me fixe des règles en termes d'achat de produits de beauté. Vous savez qu'en 2021 je crois que j'ai rien acheté ou que des trucs que j'avais pas en stock chez moi, que j'avais pas d'avance, donc là j'ai respecté ça tout ce début d'année. Je me suis acheté des produits, j'en ai encore là, je vous ai toujours pas fait tous les hauls. Bon, j'ai quand même acheté des gels douche, ça clairement j'aurais pas dû, mais je me suis acheté des masques, une CC crème, une eau parfumante, enfin quelques trucs où je pouvais me permettre d'acheter dans ces catégories là. Mais je me rends compte qu'en fait, moi pour réussir à arrêter de dépenser là-dedans, il faut vraiment que je sois beaucoup plus stricte. Donc au mois de mai, je n'ai rien dépensé en beauté. Les hauls que je vais vous faire, ça date de avant. Donc mais rien dépensé en beauté. Là on est en juin, je suis partie sur le même principe. Je vais essayer de tenir. Ce qui me perd, c'est vraiment beauté privée parce qu'il y a des ventes éphémères et j'ai envie d'en profiter. Des fois c'est moins 70%, des fois vous vous abonnez grâce à mon lien, donc ça me fait 10 € gratuits. Donc mais il faut vraiment que j'arrête, donc là je suis en train de faire une pause beauté, disons, ça durera le temps que ça dure, mais écoutez, ce sera déjà ça de gagner, parce que aussi, avec Hugo, vous vous rappelez, quand on a quitté l'Australie, on s'est dit maintenant, on aimerait bien vivre comme si on devait déménager demain. C'est-à-dire ne rien accumuler, garder plein de trucs chez soi, et le jour où tu veux déménager, où tu as besoin de place pour X raisons chez toi, et là tu commences à aller dans tes placards et tu as une montagne de choses à faire d'un coup. Nous on veut plus vivre ça, en fait ce qu'on aimerait c'est le jour où on a envie de déménager, et bah on trouve pas ça si difficile parce qu'on n'a pas accumulé plein de trucs, tout ce qu'on a chez nous c'est qu'on s'en sert, c'est qu'on aime ces choses là, et donc on se pose pas la question, on les déménage et tout, pas devoir refaire un tri et tout. Donc on s'est fixé qu'on allait faire 2 gros tris de toute la maison par an. Il y en a un qui doit tomber ce mois-ci et en fait hier justement on s'est enfin attaqué à la pièce du fond qui a un Velux là où il y avait des tonnes de cartons, des cartons d'Australie qu'on n'avait pas déballés, mais même des cartons de choses qui étaient chez mes parents qu'on avait laissés en 2018 en partant pour l'Australie.
Donc vraiment on a trié des trucs mais du fin fond des enfers. Et il y a plein de trucs qu'on a jetés, plein de trucs qu'on a mis dans un tas d'affaires que je veux vendre à une brocante. Des trucs à qui on a enfin trouvé une place. À qui? Bon, enfin vous avez compris, on a enfin voilà, rangé, on a passé la journée à faire ça hier, Hugo et moi, et c'était hyper cool, on a beaucoup rigolé, on s'est dit mais heureusement qu'on est ensemble parce que avec n'importe qui d'autre on a l'impression que ce serait des grosses corvées de faire ça alors que là on s'est quand même amusé et tout. C'était cool, on a brassé beaucoup de poussière. Mais en ce moment avec Hugo on a une espèce de motivation vraiment, et au mois de juin on essaie de se lever plus tôt le matin, de faire moins d'écran, de lire plus. Je vous ferai peut-être un bilan à la fin du mois, peut-être avec lui, pour vous dire comment ça s'est passé ce mois de juin, mais en tout cas on essaie vraiment d'améliorer notre vie au quotidien, d'être plus, comment dire, connecté dans le moment présent, d'être plus sage, de faire des choix plus sages, plus raisonnés, parce que, pour toutes les raisons évidentes. Voilà, on a envie d'économiser de l'argent, on a envie d'avancer dans la vie, on a envie de pouvoir acheter la maison dans laquelle on habite, donc il faut qu'on mette de l'argent de côté aussi. Donc voilà, déjà on devait peut-être aller en France cette année. J'ai une de mes meilleures amies, pour moi c'est comme une cousine, une sœur, enfin qui se marie, j'aurais vraiment voulu y aller. Et j'aimerais aussi présenter mon fils à une de mes grand-mères qui l'a pas rencontré. Hugo pareil, ses grands-parents n'ont pas encore rencontré notre fils, mais en fait on a regardé nos finances et tout, on a dit faut qu'on arrête, on a toujours des bonnes raisons d'aller en France. En 2019 on était en Australie, on est allé au mariage de ma sœur, vous avez suivi, j'ai fait plein de vlogs en 2019. Et en fait ça nous a plombé notre budget, après on était en galère, on a mis du temps à s'en remettre parce qu'on gagne pas assez d'argent pour pouvoir se faire des vacances comme ça, et donc là on s'est dit non c'est pas raisonnable de partir en vacances, c'est pas raisonnable du tout, donc on va pas partir cette année. Moyennant quoi on s'est dit que pour compenser on avait le droit de se faire un petit resto de temps en temps, une petite sortie, voilà, c'est pas des trucs très chers et en termes de prix ça n'a rien à voir disons, mais on veut quand même inclure des petits moments de bonheur comme ça dans notre quotidien. Mais en tout cas voilà, on est plein de bonnes intentions et on n'a pas prévu de déménager ni à la Réunion, ni à l'étranger, ni rien, mais moi, toute cette histoire avec l'Australie, le fait qu'on revienne et tout, ça m'a vraiment intégré profond dans mon cerveau qu'il faut jamais dire jamais, il faut jamais dire toujours non plus. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, nous on est bien ici. Est-ce que moi je me vois vivre toute ma vie à la Réunion? Non, mais j'ai toujours ressenti ça en fait. Toutes les années où j'ai habité à la Réunion, je me voyais pas vivre toute ma vie ici, mais la région où on habitait en Australie, je me voyais pas non plus finir ma vie, je voyais déjà qu'on allait partir, j'avais déjà envie de partir dans d'autres régions de l'Australie, donc avec Hugo maintenant on arrête de faire des plans sur la comète, et on a le droit de rêvasser ici et là, mais on a plus conscience je pense maintenant de la réalité, et que l'Australie c'est pas tout rose, la Réunion c'est pas tout rose, où qu'on soit il y aura toujours des avantages et des inconvénients, mais on a quand même cette nature un peu aventurière, un peu impulsive aussi, et à se rendre compte que la vie est courte et qu'il faut vivre les choses qu'on a envie de vivre. Et donc même si là tout de suite on a zéro projet de changement, on préfère vivre comme si c'était le cas, et au moins ça va nous permettre de faire des meilleurs choix en termes d'achat, de consommation, de tout, de minimalisme et tout. On va essayer de progresser dans cette voie-là, et franchement depuis le mois dernier je trouve qu'on s'en sort bien. Il y a encore, là je regarde autour de moi, il y a encore plein de trucs. Vous voyez par exemple des bullet journal, des carnets, j'en ai mais un millier. Bon là j'attrape ceux-là parce que c'est ceux qui sont là, mais ça c'est mes anciens bullet journal. J'achète que des bullet journal bleus parce que j'ai envie de faire un camailleux de bleu après. Mais en gros des carnets je dois en avoir une vingtaine, Hugo il doit en avoir une dizaine, à nous deux on en a c'est ça, une trentaine. Mais on se dit mais là si on déménage demain on fait quoi? C'est pas des carnets qu'on veut jeter parce qu'on a écrit des choses dedans qui nous tiennent à cœur et tout. En même temps ça fait toujours des objets, puis on en écrit toujours et ça s'accumule, et on commence à se dire ben non en fait si on veut se sentir léger par rapport à ça dans la vie, ben notre journal, ou quand on a besoin d'écrire ou envie d'écrire, on devrait le faire aller sur l'ordi en fait, en numérique, au moins ça prend pas de place et tout. Donc voilà, on essaie de réfléchir comme ça à plein de petits aspects de notre vie, à comment on a envie de les changer pour aller vers un idéal qui nous correspond mieux. Mais ça va être compliqué de faire tout bien, mais en tout cas je vous ferai un bilan peut-être en fin d'année sur où j'en suis dans ce cheminement de minimalisme, c'est pas trop ça. Là par exemple j'ai des milliards de stylos, je me dis en fait moi je voudrais avoir 3 stylos, ça suffit. Là j'en ai des tonnes, je suis sûre qu'il y en a plein qui marchent plus, donc maintenant quand j'ai envie d'écrire un truc je prends un stylo là-dedans au pif, comme ça s'il marche pas je jette au fur et à mesure et tout. Mais vous voyez tout ça c'est long en fait, c'est long de faire tout ça. J'arrête pas de régler la luminosité parce que ça fait que de changer. Enfin voilà, et on a passé une bonne petite journée, donc on est allé à Saint-Denis, mon épilation, écoutez j'ai plus rien, j'ai la peau toute douce, toute lisse, faut pas que j'aille au soleil.
Mais de toute façon je vais déjà tellement peu au soleil que ce sera pas un problème. Il m'a dit de toute façon il faut surtout pas. En fait je me suis bien renseignée avec le laser, le seul risque c'est ça, c'est si tu mets ta peau au soleil avant ou après, ça peut te faire des petites brûlures et tout, et c'est le seul risque apparemment. Donc on va éviter et je suis trop heureuse de faire ça. Et voilà, c'est un budget aussi mais que j'avais prévu depuis des années et il est hors de question que, voilà, que je repousse encore. J'ai pas envie de passer les 40 prochaines années de ma vie à m'épiler tous les mois, tout le temps, souffrir. C'est une contrainte en fait l'épilation, t'es tout le temps en train de te dire ah ben là je pars en vacances là, bon tu vois si c'est des vacances où t'en mets plein, tu te dis bon bah faut que je sois épilée avant de partir, ou même en week-end en tout, et ah non, moi j'ai envie en fait que ma vie soit la plus simple possible, donc ça va dans tout ce que j'étais en train de vous dire jusque maintenant. J'ai envie d'avoir une vie plus simple, plus relax et tout. C'est pas que je suis pas une personne relax, mais il y a quand même beaucoup de choses qui me tournent tout le temps dans la tête et ça me fatigue pas mal. Je pense que vous savez, hein, mon cerveau il carbure un peu et il se repose jamais, des fois pour rien, des fois pour des trucs bêtes, mais du coup j'essaye, on essaye avec Hugo là de simplifier notre vie, et je pense que ça commence aussi par ce qui nous entoure au quotidien. Donc on s'attaque à la maison. Je vais vous faire une vidéo bientôt là sur 50 objets que j'ai enlevés de chez moi, parce que j'en ai largement 50 dans ma boîte, je pense que j'en ai même plus. Je vais vous faire une vidéo parce que je trouve ça hyper motivant, et la dernière fois que je l'ai fait ça vous a bien plu, vous m'avez dit que ça vous motivait aussi, et puis ça vous donne des idées sur quel genre de truc on peut virer de chez soi. C'est vrai que moi des fois je regarde ce genre de vidéos sur des chaînes de filles minimalistes et tout, et je me dis bah tiens j'avais jamais pensé à trier telle catégorie d'objets, mais elle le fait et c'est vrai que je pourrais le faire aussi. Et voilà, donc je vous ferai cette vidéo là très bientôt. Le petit bonheur du soir, c'est des chocolats chauds, les premiers de la saison. On est en hiver, ça y est, on peut boire du chocolat chaud et c'est les tout premiers qu'on prend. Avec des petits biscuits aux amandes comme ça. Eh, elle est pas belle la vie. Bah, on se met bien, on se met pas bien. Bah alors, on sait vivre ici. Eh oui. On sait vivre chez les bulles. Chez les bulles. Bah quoi? Oui. C'est nous. C'est pas une bulle de plaisir ça? Avec Hugo, tout à l'heure, on s'est séparés pendant 2 minutes parce qu'il faisait un truc, on faisait autre chose. Et quand on s'est retrouvés, on avait tous les deux préparé une blague sur le même thème. On a tous les deux fait presque la même blague. Mais moi je disais qu'aucune n'était drôle et lui disait que les deux étaient drôles. Si, c'est drôle. On a ri. Oui, mais... Avec Hugo, l'autre fois au marché, on a acheté ça. C'est un monsieur qui faisait une démonstration. Je viens de me râper l'ongle avec l'épluche légumes. Du coup, il me manque un bout de vernis et un bout d'ongle ici. C'est très sympathique. Donc, on a acheté ça. Je sais pas exactement comment ça marche. C'est un couteau hyper puissant. Je suis en train de dire ça, j'ai peur de me couper. Et en gros, il faut le mettre dans l'écran là. Oula. Ouais, je vous dis, je le sens pas cette histoire. Voilà. Et après, en gros, ça coupe de façon régulière, mais qu'est-ce que j'ai? Je l'ai pas bien mis comme il faut. En fait, tu peux pas te couper parce que le truc, là, c'est ça qui bute contre ton doigt. Et c'est un espèce de petit outil, là. C'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais je sais pas comment... Non, c'est pas ouf, c'est pas ça que je voulais faire. Hugo, j'arrive pas à utiliser le machin. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est que tu peux pas aller vers là, t'es obligé de revenir tout le temps vers toi. Et regarde, c'est moche ce que je suis en train de faire. C'est pas mal déjà ça, non? Bah non, bah tu m'as pas du tout aidé en fait.
Bon, j'ai tenté une recette, c'est pas ce que je voulais faire mais il me manquait des ingrédients. Donc on va voir, j'ai essayé de rattraper les ingrédients que j'avais pas avec des trucs que j'avais dans mes placards. Et les petites cacahuètes que j'ai concassées, plutôt que de les mettre tout à la fin et que ça soit croustillant, j'ai choisi de les inclure dans la sauce. Parce qu'il y avait aussi de la poudre et tout pour que ça ait vraiment un goût de cacahuète. Un peu à la thaïlandaise quoi. Tu sais, j'ai failli mettre de la sauce soja mais à chaque fois je suis déçue. En fait moi les goûts chinois, un peu plus comme ça, enfin tous les goûts... ouais, avec de la sauce soja, finalement, je suis souvent déçue. Je préfère vraiment les goûts sweet chili, citron, un peu sucré, un peu à la thaïlandaise en fait. Ouais, mais on a pas de sweet chili, c'est bizarre, je pense trop qu'on en avait. Ouais, non. Et par contre, ce citron, Ouais, c'est ta mère qui m'a donné ça, mais il n'y a aucun jus dedans. Mais je crois que normalement, il y en a du citron. J'ai mis du citron dans la sauce aussi. Donc attends, on va goûter en direct tous les deux. Vas-y. Hugo est juste de l'autre côté de l'appareil, comme ça vous pouvez l'entendre aussi. Si tu veux qu'il t'entende, faut que tu parles fort par contre. D'accord. Des fois, on t'entend pas. 1, 2, 3. Ça pique plus que je pensais. Ça pique? Un peu, ouais. Un peu, ouais, mais c'est bon. Mais c'est ça que je voulais comme dose de piquant. Mais je pensais que j'avais pas réussi. Je pensais que c'était moins piquant que ça. En fait, c'est bien. Ouais, c'est trop bon. C'est piquant, sucré, salé, un peu réconfortant avec le côté cacahuète, crémeux. Ça te plaît? Franchement, c'est bon. C'est original. C'est le genre de truc qu'on commanderait dans un resto, je trouve. Tu vois, j'aurais commandé. J'aurais voulu avoir ça dans un resto. J'aurais été trop content de trouver ce goût. Oh, c'est gentil de dire ça. Comme ça a commencé comme une phrase un peu... Et du coup, j'ai cru que tu allais dire un peu une critique un peu plus négative. Non, non, non. Et en fait, non, c'est trop gentil ce que tu as dit. Bon, bah, go ouvrir mon resto. Alors, par contre, moi, si j'ouvre un resto, il n'y aurait aucune cohérence. Parce qu'il y aurait, au milieu, il y aurait de la tartiflette, il y aurait un pad thai. Ça serait l'international restaurant. Par contre, j'ai mal à une dent là, faut que je retourne chez le dentiste. Je suis allée l'année dernière, il m'a dit que j'avais rien, mais là, j'ai vraiment mal. Toujours au même endroit. Au même endroit? Il t'avait prescrit une radio pour voir, non? Mais on n'avait pas d'assurance maladie, donc je suis pas allée. Maintenant que j'ai une assurance maladie, il faudrait que j'aille. Ouais. Les légumes, je les ai pas trop cuits parce que je sais que toi t'aimes bien quand c'est un peu plus. J'aime bien. Ouais, c'est pas trop mou. Cacahuète là. Ouais. C'est sympa la cacahuète dans les plats comme ça. Non, c'est pas une vidéo mukbang de base. Mais ça pourrait venir, un de ces quatre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait... Ouais bah tiens, je vous spoil un petit peu. Ouh, j'ai plus de batterie, ça clignote. Prochaine vidéo avec Hugo, on va se poser, on va faire un mukbang, on va parler de l'Australie, comme ça fait un moment qu'on n'y est plus. On va vous en parler avec le recul, ce qui nous manque, ce qui nous manque pas, ou je sais pas, enfin on va écrire un peu notre vidéo, les thèmes et tout. Dites-nous si ça vous intéresse. En barre d'infos aujourd'hui, c'est ça que je vous demande. Est-ce qu'un mukbang avec Hugo sur le thème de l'Australie, ça vous plairait? Et plutôt quel angle? Quel angle de vue vous plairait? Ils peuvent poser des questions auxquelles on pourrait répondre. Ah, faire une FAQ Australie? Ouais. Et les sujets qu'ils veulent qu'on aborde. Oui, voilà, bah dites-nous quel sujet vous aimeriez voir aborder, vous nous donnez une idée de sujet, ou si vous avez plein de questions, bah posez vos questions, enfin, on verra après ce qu'on fait en fonction de vos réponses. Bon appétit! C'est bon quand même. Les amis, c'est la fin de cette journée, je vais vous laisser, c'est aussi la fin de ce vlog. Je suis avec mon petit piou-piou qui est juste derrière moi, que j'ai récupéré à la crèche. Il a pas du tout fait la sieste, donc là il est très fatigué, oui. T'as tes petits yeux qui se ferment, je vois. Donc on se dépêche de manger, de faire la routine du soir et tout. On va aller prendre la douche. Ouais, ça c'est l'appareil photo. Bah non, mange. Oui, t'as les mains sales, tu peux pas toucher ça. Mange ton maïs. Mange le maïs, mon chéri. Demain, je vais faire les valises parce qu'on part très bientôt en petit week-end, vacances, tous les trois en famille. J'essaierai de vous faire un vlog si j'arrive, si je peux, si j'ai envie. Bref, je vous fais des énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.